Qu'est-ce que la déclaration sociale nominative ? Pour rappel, la DSN est un projet national issu d'une obligation légale. La DSN simplifie les démarches déclaratives des entreprises. Elle remplace 24 déclarations sociales et administratives différentes par un fichier unique dématérialisé, généré par les logiciels de paye et transmis chaque mois aux administrations et organismes de protection sociale. Où trouver les fiches DSN ? Votre fiche paramétrage est disponible sur votre espace client dans la rubrique qui s'affiche à l'écran ou alors sur netentreprise.fr. Je suis un tiers déclarant. Comment connaître le paramétrage DSN de mes clients ? L'entreprise pour laquelle vous effectuez la déclaration doit impérativement vous remettre sa fiche de paramétrage DSN. Dans le cas où votre client vous a donné les accès, vous pouvez récupérer sa fiche de paramétrage sur son espace apicil.com ou sur netentreprise.fr. Voici une fiche de paramétrage. Sur cette fiche, vous trouverez le SIREN de l'entreprise ainsi que le SIRET de l'établissement concerné, le numéro du contrat de base, le code option, la population concernée. Ces informations sont portées dans les fiches de paramétrage comportant les taux et les numéros des contrats en cours et évoluent à chaque modification de contrat. Combien de DSN dois-je faire si une entreprise est composée de plusieurs établissements ? Une entreprise composée de plusieurs établissements peut adhérer à la DSN pour tout ou partie des établissements secondaires. Si l'entreprise dispose d'un logiciel de paie centralisé pour tous les établissements de celle-ci seront concernés par la DSN. Puis-je revenir sur un paramétrage DSN ? Eh bien oui, le mode de paiement est modifiable à chaque DSN. Chaque mois, la DSN doit être envoyée. Toutefois, le paiement peut être mensuel ou trimestriel. Quels moyens de paiement sont possibles via la DSN ? Différents modes de paiement sont paramétrables dans la DSN via la rubrique « Mode de paiement ». Vous pouvez effectuer le paiement par chèque, virement, titre interbancaire de paiement, versement réalisé par un autre établissement ou prélèvement SEPA, ce qui est recommandé. Faut-il signer un mandat SEPA si je paye via DSN ? Comment ma banque est-elle informée ? La réponse est non, car la norme utilisée par Apicil concernant les prélèvements SEPA vous affranchit d'envoyer au préalable un mandat. Votre banque est informée à l'arrivée de la demande de prélèvement. Dois-je continuer à envoyer les bulletins individuels d'affiliation si je déclare via la DSN ? Oui, pour vos contrats santé ? En effet, afin d'être couvert dans les plus brefs délais, vous devez envoyer un bulletin individuel d'affiliation suite à l'embauche. D'autant que les ayants droit des salariés ne sont pas déclarés dans la DSN. Cependant, le bulletin n'est pas nécessaire pour une affiliation uniquement au contrat prévoyance. Enfin, en cas d'oubli de déclaration, les salariés seront récupérés par la DSN. Dois-je continuer à remplir des bulletins de radiation avec la DSN ? Non, la DSN vous dispense de nous adresser vos bulletins de radiation et de portabilité. Nous avons ces informations par votre DSN. Dois-je continuer à remplir des bulletins de portabilité avec la DSN ? Non, cela devient inutile. En effet, le motif de fin de contrat de travail déclaré dans la DSN déclenchera une période de portabilité selon le cas. Par exemple, une démission ne déclenchera pas de période de portabilité. Comment faire pour le paramétrage dans le cas de succession de CDD ou temps partiel sur différents établissements ? Depuis l'évolution de la norme DSN au 1er janvier 2018, une nouvelle fonction est disponible, la rubrique « Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif ». Cette rubrique permet de préciser le maintien de l'affiliation malgré la date de fin renseignée sur la période, en renseignant le code 01, suite à une fin de CDD par exemple. Comment faire lorsqu'un salarié a été enregistré à tort sur le contrat de santé de l'entreprise et qu'il a reçu une carte tiers payant ? L'entreprise ne doit pas déclarer le contrat santé pour les salariés réfractaires en santé. Les données déclarées par la DSN priment sur les données enregistrées manuellement par notre service. Comment faire lorsque salarié a été radié à tort d'un de ses contrats ?
il est primordial de déclarer dans la DSN l'ensemble des adhésions d'un salarié sur les contrats de l'entreprise. Si un des contrats est oublié, l'adhésion sera automatiquement radiée dans notre logiciel. Pour nous, existe-t-il une adresse mail pour les problématiques DSN? Il existe un formulaire de contact. Vous pourrez y choisir la typologie de votre demande. Ce lien n'est pas public. Entrez-le dans le moteur de recherche ou demandez-le à l'intervenant.